Bonjour, aujourd'hui on va parler des serveurs DHCP. Premièrement, c'est quoi un serveur DHCP et de quoi il s'agit? Si vous croyez aussi que dans un réseau on peut donc n'avoir qu'une seule machine avec une adresse IP fixe, le serveur DHCP, essayez de regarder notre vidéo jusqu'à la fin pour mieux comprendre. Qu'est-ce qu'un serveur DHCP, de quoi il s'agit, comment ça fonctionne, quel est son rôle, comment on peut la configurer ainsi que l'installer sans oublier son rôle dans l'interface réseau, parce que cette information est totalement fausse. Le serveur DHCP distribue des adresses sur une ou des plages données, par exemple de 201 à 250. Rien n'empêche d'avoir des machines avec des adresses IP fixes en dehors de cette plage. Dans les réseaux d'entreprise, d'autres serveurs, DNS, passerelles, FW ont des adresses IP fixes. C'est alors la mise en place de serveurs DHCP que l'administrateur réseau va définir une ou plusieurs plages d'adresses. On appelle cela l'étendue. On peut définir par exemple de nous distribuer de 50 adresses IP. Comment ça marche le DHCP? La carte réseau des ordinateurs doit être paramétrée pour recevoir automatiquement des adresses lorsque l'ordinateur démarre ou qu'on en connecte au réseau. Par défaut, c'est le cas car c'est la méthode la plus facile pour obtenir une adresse IP. Je vous rappelle que l'adresse IP doit être unique sur un réseau, donc le serveur DHCP ou le service DHCP va gérer les adresses et n'attribuer que les adresses non utilisées à tous les nouveaux ordinateurs qui ont fait la demande. En fait, le serveur DHCP ou le service DHCP va valider un byte DHCP à l'ordinateur qui ont fait la demande, uniquement à ceux qui ont fait la demande, et non pas à tous les ordinateurs qui se connectent au réseau. Ça fait l'air d'être un peu compliqué, en fait non. Dans ce bail, il y a entre autres trois choses qui vous intéressent. Premièrement, la durée de vie, la durée du bail. Deuxièmement, une adresse IP. Troisièmement, les paramètres du réseau. Commençons par la plus facile. Une durée de vie. La durée de vie d'un bail DHCP. Vous l'avez compris, le DHCP ou service DHCP m'ont donné une adresse IP. Mais il est limité dans le temps, 4 heures, 6 heures, on ne sait jamais. Cela dépend du réglage de l'administrateur des serveurs. Pourquoi donner une durée de bail DHCP plutôt que donner une vie? On peut donner une adresse à vie. Un des intérêts de DHCP c'est justement que les bouts, un bail égal à des bouts, sont limités dans le temps, car une fois le délai écoulé, l'adresse IP est à nouveau disponible. Alors, que se passe-t-il à expiration du délai? Eh bien, si l'ordinateur est toujours connecté, alors il recevra un nouveau bail. Cela est complètement transparent. Si l'ordinateur n'est plus présent sur le réseau, alors l'adresse est disponible pour un autre ordinateur. L'avantage de ce système. Avec ce système, l'adresse est tournante, c'est-à-dire qu'un réseau peut accueillir plus d'un ordinateur. Pas tout en même temps, bien évidemment. Que si tous les ordinateurs avaient une adresse fixe. Une adresse IP dynamique. On dit que les adresses distribuées par ce service sont dynamiques par opposition aux adresses statiques, celles qu'on enregistre directement sur l'ordinateur, c'est-à-dire qu'ils peuvent changer d'une fois à l'autre. Si je reprends un exemple, par exemple, si j'ai un parking, les salariés qui n'ont pas de place réservée peuvent garer leurs deux véhicules sur les emplacements libres, mais différents chaque jour. Comme vous le savez maintenant, une adresse IP seule ne suffit pas. Il doit être accompagné d'un masque de sous-réseau. Le serveur DHCP ou le service DHCP vous enverra également ce masque. Il enverra aussi d'autres informations. Les avantages de ce système. Les avantages sont multiples. Il n'y a pas besoin d'attribuer une adresse IP à un ordinateur. Cela se fait tout seul, comme je le disais au-dessus de votre box. La gestion des adresses est complètement automatique, aucune intervention humaine. Une fois qu'il est installé, l'administration de toutes les adresses est centralisée et croyez-moi, les administrateurs réseau préfèrent cela. Le serveur DHCP ou le service DHCP va également envoyer des informations concernant votre réseau, comme nous allons le voir ci-dessus. Les paramètres réseau.
dans les mêmes paquets que les bytes DHCP, d'autres informations sont envoyées. L'adresse de la passerelle, adresse de DNS. Le rôle d'un serveur DHCP. Un serveur DHCP Dynamic Host Configuration Protocol a pour rôle de distribuer des adresses IP à des clients pour une durée déterminée, au lieu d'affecter manuellement à chaque hôte une adresse statique, ainsi que tous les paramètres tels que serveur de nom, passerelle par défaut, nom de réseau. Un serveur DHCP alloue à un client un byte d'accès au réseau pour une durée déterminée, durée de byte. Un serveur passe en paramètre au client toutes les informations dont il a besoin. Tous les nœuds critiques du réseau, serveur de nom primaire et secondaire, passeraient par défaut en une adresse IP statique. En fait, si celle-ci variait, ce processus ne serait plus réalisable. Ce processus est mis en œuvre quand on ouvrirait une session chez un fournisseur d'accès Internet par modem. Le fournisseur d'accès vous alloue une adresse IP dans son réseau le temps de la liaison. Cette adresse est libérée, donc nouveau disponible lors de la fermeture de la session. Comme vous êtes en train de voir, on prend deux PC, on les lit, on fait un switch. Par la suite, on appelle un serveur DHCP. Avant ça, on va essayer d'entrer les adresses de façon statique. Comme vous êtes en train de voir, on va les faire de façon manuelle, c'est à nous de les faire. Donc on va faire par exemple une adresse de 10.0001. On peut la faire de cette façon, mais cette façon n'est pas toujours facile. Si on a beaucoup de PC qui se lient entre elles, beaucoup d'ordinateurs pardon, ça sera vraiment difficile de la faire. Quand on a 50, 100, 200, je sais pas quoi, ça sera vraiment difficile de la faire de façon statique. Donc on passe au serveur DHCP qui l'a fait de façon dynamique, comme vous êtes en train de voir maintenant. Il a fait, il s'occupe de ça, et simplifie beaucoup la tâche. Donc pourquoi mettre en place un réseau TCP/IP avec des adresses IP dynamiques? L'affectation et la mise à jour d'informations relatives aux adresses IP fixes peuvent représenter une lourde tâche. Afin de faciliter ce travail de simplifier la distribution des adresses IP, le protocole DHCP offre une configuration dynamique des adresses IP à des informations associées. Les avantages de serveurs DHCP dans l'administration d'un réseau. Le protocole DHCP offre une configuration de réseau TCP/IP fiable et simple, empêche les conflits d'adresses et permet de contrôler l'utilisation des adresses IP de façon centralisée. Ainsi, si un paramètre change à niveau de réseau, comme par exemple l'adresse de passerelle par défaut, il suffit de changer la valeur de paramètre au niveau du serveur DHCP pour que toutes les stations aient une prise en compte de nouveaux paramètres dès que la baille sera renouvelée. Dans le cas de l'adressage statique, il faudrait manuellement configurer toutes les machines. Deuxièmement, l'économie d'adresse. Ce protocole est presque toujours utilisé pour les fournisseurs d'accès Internet qui disposent d'un nombre d'adresses limité. Ainsi, grâce à DHCP, seules les machines connectées en ligne et en adresse IP. En fait, imaginons un fournisseur d'accès qui a plus de 1000 clients. Il lui faudrait 5 réseaux de classés. S'il voulait donner à chaque client une adresse IP particulière. S'il se dit que chaque client utilise en moyenne un temps de connexion de 2 minutes par jour, il peut s'en sortir avec une seule classée en attribuant ce que l'on pourrait appeler les temps d'accès en fonction des besoins du client. Avec le DHCP, il suffit d'attribuer une adresse au serveur lorsqu'un ordinateur client DHCP demande l'accès au réseau TCP/IP. Son adresse est allouée dynamiquement à l'intérieur d'une plage d'adresses définie sur le serveur. On a service DHCP et client DHCP. Par exemple, moi, je veux un service. Alors, je vais le chercher. Donc, le client DHCP envoie une requête appelée DHCP Discover, divisée en deux. Adresse en broadcast 255.255.1
192.168.255.255, appelée aussi adresse destination. Et puisque le client DHCP utilise un réseau, donc il y a une adresse source. Mais au début, il n'y a pas un adresse source. Par défaut, l'adresse source prend la valeur 0.0.0. Alors, pour répondre le client DHCP, le service DHCP utilise une requête appelée DHCP over. Elle a aussi divisé en deux adresses en broadcast 255.255.255.255 adresse destination, et adresse source, mais cette fois l'adresse source prendre la valeur de l'adresse IP. Alors cette fonction elle envoie le byte. Ce dernier compose de paramètres TCP/IP plus TTL. Alors, c'est quoi les paramètres TCP/IP? TCP/IP, ce sont l'adresse IP, l'adresse DNS, l'adresse masque et l'adresse passerelle. Et TTL signifie la durée de vie. Chaque adresse IP a une durée de vie par défaut. Par exemple, par défaut dans Windows 8, il prend 6 jours. Client DHCP envoie une requête appelée DHCP request. Ce qui signifie qu'elle a pris les paramètres. Alors, quand vous envoyez DHCP request, le serveur DHCP, elle sait qu'elle est en votre possession. C'est pourquoi vous devez être enregistré. Supposons que ce client est nommé PC1 et son adresse IP 10.0.0.100. Et pour cela, le serveur DHCP doit vous inscrire à la base de données ou soi-disant le bout d'adresse IP. Enfin, le service DHCP envoie une requête appelée DHCP ACK. Ce dernier signifie que le client est enregistré. C'est ce que nous voulons dire, les requêtes DHCP. Alors on va voir comment configurer un serveur DHCP sous le logiciel Packet Tracer. Tout d'abord, on va ouvrir le logiciel Packet Tracer. Voilà. Là, on va créer une simulation qui contient 3 PC ou 4 PC qui sont reliés avec un switch. C'est pareil pour un serveur. Donc là, on va prendre 4 PC. Voilà. C'est juste une simulation pour tester le rôle d'un serveur DHCP. Alors on a pris 4 PC, on va relier avec un switch. Voilà le switch. Et aussi avec un serveur. Voilà. Ça, voilà. On va relier les composants avec un câble droit. Voilà.
C'est pareil pour toutes les PC. C'est bon. Voilà. On va relier le switch avec le serveur aussi. Avec un câble droit. Voilà. C'est bon. Donc là, pour configurer le serveur DHCP, c'est juste un double clic sur le serveur. Voilà. Desktop, IP configuration. On va donner une adresse IP pour le serveur, par exemple 10.0.0.1. Donc là, on va sur DHCP, statique. On va donner une adresse gateway, par exemple 10.0.1. Une adresse DNS 10.0.0.100. Voilà. Donc on va rentrer le PC, double clic, desktop, IP configuration. On va cliquer sur DHCP. Voilà, je clique sur DHCP et ce dernier va donner une adresse IP automatiquement au serveur. Voilà, c'est pareil pour toutes les PC. Desktop, IP configuration. Je clique sur DHCP. Voilà l'adresse. Voilà, IP adresse, masque par défaut, gateway et le DNS. Voilà, c'est pareil pour toutes les PC. Desktop, IP configuration, DHCP. Voilà la valeur de IP, l'adresse IP, le masque par défaut between DNS. Voilà. Quatrième PC, desktop, IP configuration, DHCP. Voilà l'adresse IP, le masque par défaut. Ah. Et on a une petite remarque. Le serveur DHCP ou protocole DHCP, elle travaille sur la couche application avec le port 67 et les PC travaillant sur le port 68. Alors, comment on peut installer le serveur DHCP? Pour installer un serveur DHCP, commencez par ouvrir le Server Manager, puis cliquez sur Add Rollers. Voilà. Couchez DHCP Server, puis cliquez sur Next. Cliquez sur Next. Pardon. Puis sélectionnez l'interface réseau ou les interfaces réseau qui exécuteront les requêtes DHCP. Voilà. Pardon. Entrez ensuite le nom de domaine, l'adresse IP de serveur DNS local, puis l'adresse IP de serveur DNS public. Voilà un exemple. Le nom de domaine,
le nom de l'adresse IP, nom de l'adresse IP. Puis configurer en nom les paramètres Wins. N'ayant pas de serveur Wins, je sélectionne la première option, voilà. Ensuite, on vous demande ensuite de configurer les étendues d'adresses IP qui seront distribuées par le serveur. Alors, je clique sur Add, voilà. Entrez les paramètres de votre réseau comme sur cette image. Voilà le nom de réseau, première adresse IP, dernière adresse IP, masque, gateway. Lorsque vous avez ajouté les étendues souhaitées, cliquez sur Next. Voilà. L'assistance d'installation vous demande si vous voulez configurer le service en IPv7 n'ayant que des adresses IPv4. Je sélectionne la deuxième option, Disable DHCP v6. Voilà. Voilà, ici. On vous demande ensuite le login de l'administrateur autorisé à ajouter un serveur dans le domaine. Voilà le login. Cliquez sur Install. Voilà, ici. Patientez quelques minutes. Puis fermez la fenêtre.